On va aborder maintenant, on a vu la kinésithérapie, on va aborder, on va généraliser, on va reprendre un petit peu tout ce qui a été dit depuis le début, et on a été dit pas mal. On a dit beaucoup. Justement, notre rôle de kinésithérapeute, c'est aussi d'être un peu dans la prévention. Quels sont les conseils que tu peux donner justement aux sportifs? Parce que la population mouille le maillot qui est composée essentiellement de gens qui pratiquent le sport ou qui s'intéressent en tout cas au sport. Qui l'aiment comme nous. Ou qui l'aiment comme nous, exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu peux conseiller quelqu'un? Alors, on va prendre 3 catégories de population. On ne va pas parler du haut niveau, on l'a déjà largement abordé. On va parler de la personne qui a envie de se mettre au sport. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de sport, elle est en prise de poids. C'est un peu compliqué, difficile. Ensuite, le sportif beaucoup plus tranquille, mais qui vient jouer au tennis, faire son petit footing tranquillement. Et puis ensuite, celui qui est déjà dans un aspect plus compétitif de son sport amateur, parce qu'on reste dans le sport amateur. Voilà, ces 3 populations-là, quels conseils tu peux leur donner pour... Alors, on ne peut pas empêcher les accidents, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Alors Alberto, déjà, je vois que tu connais très très bien, parce que je trouve que les 3 catégories sont extraordinaires. C'est vraiment ce qu'on rencontre. On va prendre la première, si tu me dis quelqu'un qui veut se mettre au sport. On parlait des kinés, je crois que justement, le kiné, là, il a sa place, vraiment. Quelqu'un qui veut se mettre au sport, il faut l'aider, il faut le conseiller. Et ils vont dans des salles, je les ai formés, les éducateurs, là, les brevets d'état métier de la forme, qui ont des compétences, mais celui qui est le plus compétent pour aider quelqu'un au départ, à l'adapter avec une certaine pathologie, ou certaine morphologie pour des plus jeunes, pathologie pour les âgés, c'est le kiné. Donc c'est, je dirais, la progressivité dans les choses, se reconstruire un corps, avoir le temps de se donner le temps. Moi je dis, selon la période où ils n'ont pas fait de sport, ce n'ont jamais fait, il faut 3 mois. 3 mois de travail régulier, pas avec forcément une grande intensité, pas des séances de 3 heures et puis après 3 jours plus rien, on peut pas, voilà. Je crois que tu connais très bien tout ça. Et c'est important de le dire parce que souvent on a l'impression que allez, je vais me mettre au sport et je vais me faire une heure de footing et derrière douleur de genou, douleur de hanche, douleur de partout. Et après on se dit j'ai 3 jours ou 4 jours. Voilà. Et puis on s'y remet pas. Doser les choses, être progressif, accepter que ça va être aussi un petit peu difficile, varier les séances. Et là vraiment je trouve que le kiné il a vraiment sa part de conseils, en faisant des petits programmes, pas forcément avec eux, montrer. Par exemple, aujourd'hui, c'est la mode du gainage. Tout le monde fait du gainage, mais je vois, j'ai des diapos, c'est catastrophique. Conseiller, et tu as des gens qui sont plus compétents que d'autres. Je crois que le kiné est compétent pour donner des conseils. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, tu m'as dit, donc ce sont des sportifs qui font déjà un peu qui ont déjà repris, mais qui ne sont pas dans le cadre compétitif. Voilà. Alors eux, pareil. Alors eux, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que justement, quand on fait peu de sport, il faut faire les choses justes. Et il y a des idées reçues qui me hérissent le poil, c'est d'entendre dire, par exemple, le tennis est mauvais pour le dos. Ou nager la brasse, oh là là, mon médecin me l'a déconseillé. Les 2 conseils, c'est catastrophique. Parce que pour les pathologies discales, l'hyperextension, c'est le meilleur. Donc la brasse est la plus indiquée. Alors quand vous dites à quelqu'un, non mais il faut nager la brasse, madame, oh là là, mais ça fait 10 ans qu'on me l'a interdit et tout. Je crois qu'il faut être cohérent, il faut savoir de quoi on parle. Moi, je peux dire à un médecin pourquoi il faut se mettre en hyperextension pour une pathologie discale. Rares sont les pathologies qui empêchent l'hyperextension, tu les connais aussi, donc voilà. Je crois qu'il faut battre aussi les idées reçues, il faut donner des conseils judicieux aux gens et il faut leur dire, vous jouez au tennis que 2 fois par semaine, attention. Il ne faut pas jouer que au tennis 2 fois par semaine. Il faut faire peut-être 20 minutes de petits exercices, de gainage, de préparation des jambes, comme les conseils qu'on donne aux gens qui vont faire du ski. Exactement, c'est un peu ce que j'allais te dire. Qui sortent les skis une fois par an et puis craquent. Alors le soir, ils sont perclus de courbatures et quand ils ne se font pas le croiser. Ou autre chose. Là, c'est un peu déraisonnable aujourd'hui en 2022. Je crois qu'il faut dire à quelqu'un, vous allez au ski dans 2 mois, écoutez, voilà, vous me faites un peu des squats à la maison, vous me faites un peu des fentes, si vous pouvez, vous marchez les escaliers, soit vous faites un petit footing, vous prenez une petite voilà. Une vraie préparation. Une petite préparation. Mais il n'y a pas... quelqu'un qui ne veut pas de sport, il fait 20 minutes, c'est parfait. C'est parfait. Le gars qui me dit, j'ai mal quand je joue au tennis. Oui, c'est pas le tennis qui te fait mal, c'est que tu n'es pas en état pour jouer au tennis. Ce n'est pas pareil. Il faut vraiment adapter. Et la dernière catégorie dont la compétition, souvent de clubs qui sont dans la compétition, mais qui ne bénéficient pas, comme dans le haut niveau, de structures médicales. Alors eux, j'ai envie de leur dire, et ça c'est très important parce qu'il y en a beaucoup, il ne faut pas accepter les douleurs. Parce que toutes les lésions un peu sérieuses, musculaires et pas que musculaires, ont été déjà annoncées par des petits signes, qui sont des petites douleurs. N'acceptez pas les douleurs.
Une douleur, ce n'est pas normal. C'est un signal d'alarme. On entend trop des sportifs amateurs me dire « Oh, tu sais, ça me tirait déjà depuis 2-3 fois, ça me tirait. » Puis premier match, accélération, craque. Non, n'acceptez pas ça. Et justement, alors là, pour une petite douleur, peut-être on ne va pas embêter les médecins aujourd'hui qu'on a un peu de mal à voir, mais par contre, le kiné, là encore, place prépondérante. Il vaut mieux prendre quelqu'un, le voir une fois, le masser, le détendre et le rassurer, et il peut aller en compétition ou à l'entraînement normal, plutôt que de banaliser « mais c'est rien du tout, non, vas-y, non, mais ça va aller, non, t'es un peu fatigué, bois, hein. » Et puis crac. Et derrière, c'est un mois et demi, c'est le début de problèmes, parce que n'oublions pas quand même que ça n'arrive pas qu'aux autres. Sur une lésion musculaire, tu as des hématomes calcifiés, tu as des choses qui tournent dramatiquement, alors qu'on pourrait les prévenir. Donc chez eux, c'est vraiment n'acceptez pas les douleurs, n'acceptez pas les douleurs de dos, très vite demandez un kiné à votre médecin, mais si vous avez un peu de mal au début, voilà. Je crois que c'est très 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 important. Et puis, je vais rappeler des évidences, mais tellement qui me rendent un peu, qui me mettent des fois en colère, on ne joue pas avec une articulation gonflée. On ne fait pas de sport avec un genou gonflé. Ça, voilà, moi je vois trop de rééducation, je vois trop de gens, ils arrivent, ça fait 3 mois, ils ont le genou gonflé. Non, une hydarthrose, c'est une contre-indication formelle au sport. Ça l'est en 1950, en 2000, ça le sera en 2050. On ne fait pas, c'est comme ça qu'on dégrade les articulations, c'est les traumas mal soignés qui après font des problèmes avec l'âge. Une cheville qui est gonflée, c'est pas normal, un genou qui est gonflé, c'est pas normal. Une douleur d'épaule, on n'arrive pas à lever le bras, ben non, on va se faire soigner. Donc chez le sportif un peu plus régulier, je dirais c'est être vigilant, ne pas accepter les douleurs, et puis demander, avoir un petit kiné référent, à défaut de son médecin, puis les deux communiquent bien, et puis les choses elles vont bien. C'est faire de la prévention. C'est ça, on est dans un esprit de prévention. Tu l'as dit. Dans la prévention, évidemment, on ne va pas oublier l'alimentation, la nutrition et l'hydratation qui font partie aussi des piliers d'une bonne pratique sportive, j'imagine. Alors, quel conseil tu peux apporter justement à ce niveau-là ? Alors évidemment, hein, pour les gens qui ont des problèmes de surpoids, on les invite à aller consulter un nutritionniste pour pouvoir justement faire un bilan. Et c'est là où le kiné, pareil, on a vraiment... On n'est pas diététicien, on n'est pas nutritionniste. Moi, je reste très modeste par rapport à tout ça parce qu'on voit des choses surprenantes. Mais quelqu'un qui est en surpoids et qui vient vous voir, on a parlé des gens qui voulaient se remettre au sport. Moi, je dis souvent, mais ne commence pas par le footing. Tu vas charger l'articulation, tu risques de l'abîmer, tu risques même de te démoraliser. Quelqu'un qui est en surpoids, on lui fait faire du vélo. On l'encourage à aller à la piscine nager, avec des plaquettes ou différentes choses. On l'encourage à faire du rameur en salle de musculation. Aujourd'hui, dans toutes les salles, elles sont très très bien équipées. Donc, là aussi, c'est un réel conseil. Ouais, c'est une remise en forme, en décharge. Mais adapté. Et là, le kiné. Et moi, j'ai des gens qui me disent oh, mais tu sais, j'adore courir. Je dis ok, tu me fais 2 séances de vélo, mais tu me fais qu'un petit footing, voilà. Et puis marche-course ou course 3-4 minutes, marche 1 minute, adapté. Voilà, il faut être raisonnable parce que c'est l'un des travers. Tu as fait beaucoup de sport et tu connais, on ne se voit pas comme on est. On ne se voit pas. Et puis il y a un déni. On a un déni. Et on a besoin de conseils. Et là encore, hein, je vais prêcher pour moi, ma profession et les kinés, c'est nous. On est vraiment au cœur de la problématique. Je crois qu'on doit aider les gens. On doit les encourager et on doit les encadrer. C'est important. Donc pour résumer, de toute façon, il faut être à l'écoute de son corps tout le temps. Tout le temps. Tous les signaux d'alerte que sont évidemment la douleur, c'est le premier signal, tous les œdèmes, les gonflements, c'est anormal. Et à partir du moment où on commence à avoir ces premiers signes-là, il faut tirer la sonnette d'alarme, aller évidemment consulter si c'est récurrent. De toute façon, le repos est de mise pour éviter de rajouter de l'inflammation à l'inflammation. Et on aura peut-être abouti à quelque chose d'un peu plus préventif dans la pratique sportive. Et là où il faut aider les gens, et encore une fois, je vais prêcher pour les kinés, on a un genou qui est gonflé. On ne met pas les gens en repos 3 semaines. Déjà, on soigne le genou, ça c'est une chose, mais on peut faire des abdominaux, on peut faire un peu de musculation du haut, on peut faire du gainage. Il faut les accompagner. Il ne faut pas trop laisser les gens dans la nature. Oui. Avec certaines professions, je ne veux pas être méchant, mais qui vont en profiter. Non, il faut les encadrer, il faut adapter les choses, c'est très important. Parce que j'ai un ami il parle de bigorexie, c'est cette attirance pour le sport, je dirais immodérée, on a comme une drogue. Mais moi je suis content qu'il y ait des gens bigorexiques parce que c'est une bonne addiction. Mais ceux-là, il faut les aider.
Parce que si on les aide, déjà en les aidant, il peut y avoir des échappatoires. Alors si on ne les aide pas, c'est catastrophique. Et je crois que là, on a vraiment... moi, je suis passionné de sport. Le sport, on le sait, c'est la santé. Aujourd'hui, on le préconise dans les cancéreux, on le préconise dans toutes les pathologies cardiaques. Moi, je dis beaucoup à des amis, mais faites du sport avant qu'un jour un cardiologue vous dise on va te mettre un protocole post-infarctus. Je crois que c'est très important, très très important. Un kiné peut prendre le pouls. Un kiné, quelqu'un qui se remet au sport, tu me parlais un peu d'obésité et tout, on lui prend le pouls, on met au cabinet, on n'est pas cardiologue, loin de là. Bien sûr. Mais déjà, comme tu l'as dit aussi, on fait faire un bilan. Avant la reprise, tu dis écoute, va voir quand même le cardiologue, vois ton médecin, puis si tu es OK, là on met en place un protocole. Je crois qu'il faut faire les choses vraiment aujourd'hui raisonnablement. Et en collaboration. Collaborer, mais bien entendu. Mais après, il faut qu'on nous on fasse notre boulot. Le médecin a dit OK, le cardiologue a dit OK. Alors maintenant, voilà, on fait un petit programme. Faire un programme à quelqu'un, même si ce n'est pas de la kinésithérapie, mais un programme de reprise avec des fréquences cardiaques, on est compétent pour ça. De dire à quelqu'un, écoutez, voilà, au début, vous allez faire que 15 minutes, on va se contenter de telle fréquence cardiaque. C'est dans nos compétences. Et dans 15 jours, voilà, je vous ai changé le programme, on va passer à ça. Je crois que c'est vraiment des choses qu'on doit faire, et qui vont donner confiance dans la kinésithérapie et qui vont favoriser la collaboration, je pense, entre le patient et son kiné. Écoute Jean-Georges, on a abordé beaucoup de sujets, c'était super, très intéressant d'avoir ton retour d'expérience. On va conclure notre discussion. Justement, tu vas faire une petite conclusion un petit peu, tu as beaucoup abordé justement l'intérêt de la collaboration, l'intérêt de la prévention. Petite conclusion sur ta vie professionnelle en tant qu'homme et en tant que praticien. Qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots? Riche, j'imagine, très riche. Je crois que tu es bien placé parce que je crois que tu es sensible à ça aussi, Alberto, sur la relation humaine. Dans le monde du sport, le hand, le rugby sont des sports riches d'échanges. Et je crois que seul on n'est rien. L'amitié, c'est ce qui reste. Il y a les palmarès, même on a un grand palmarès ou un petit palmarès, comme beaucoup d'entre nous, Jean Modeste. L'essentiel, c'est l'amitié, c'est ce partage d'émotions, parce que le sport, c'est de l'émotion. L'émotion, beaucoup d'émotions. Que tu vis quand tu pratiques, que tu vis par procuration quand tu le regardes. Je crois que ce qui reste, franchement, de ma carrière, on oublie tous les moments difficiles, les accompagnements très durs, les soucis que j'ai pu avoir avec certains, parce que c'était très compliqué. Et on oublie aussi même les belles émotions de succès. Et ce qui reste, c'est ce global d'échange, de relationnel. Je crois que c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui fait que voilà, on est content d'être là et puis on est content de pouvoir en parler. Et je vous remercie de me donner la parole, c'est gentil, vraiment, parce que nous, on est des hommes de l'ombre. Non, mais merci beaucoup à toi, Jean-Georges, d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'était super. Amis de Mouille le Maillot, j'espère que, et je pense, j'en suis sûr même, que l'intervention de Jean-Georges vous aura intéressé. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Alors évidemment, on n'est pas dans le cadre d'une consultation, donc ce n'est pas des trucs trop compliqués. Évidemment, allez voir vos praticiens de santé, c'est ça le plus important, les médecins, les kinés, enfin tous les gens qui vous accompagnent. On se dit à très bientôt sur la chaîne. On n'oublie pas le petit pouce bleu, on s'abonne évidemment. Et puis petit commentaire qui va bien, à très bientôt. Ah, ciao. Merci.